Salut à tous, nouvelle vidéo donc sponsorisée par TestLunch, tu vois, c'est marqué dessus et on va faire une présentation d'une clé. Et donc pas n'importe laquelle puisque a priori, j'ai vérifié aussi, c'est une exclusivité. Il existe déjà en fait plusieurs possibilités pour ouvrir donc sa Tesla. Comme tu le sais, il y a la carte, après il y a ton téléphone et il y a des accessoires chez Tesla ou d'autres qui existent avec des sortes de voitures. Et il y a aussi donc pour le coup les anneaux, bagues, donc qui permettent aussi d'ouvrir. Ça fonctionne de la même manière. Je vais te faire une présentation dans un premier temps. TestLunch me l'a envoyé donc au départ pour le tester. On est lundi, on l'a testé finalement ce week-end. Encore ce matin, ma femme, je l'ai remis entièrement dans la petite boîte. Donc déjà, c'est très bien fait. Regarde la boîte comment, franchement, c'est nickel. Tu as donc un manuel. Je te ferai juste après la présentation comment, donc si tu l'achètes, puisque pour moi c'est validé, donc, comment le paramétrer? C'est vraiment très simple. La seule chose qui est importante donc, à savoir, c'est que ce n'est pas sur tous les véhicules donc Tesla. Donc, c'est indiqué dessus. De toute façon, tu auras l'affiche. Donc, ça va être pour modèle 3 à partir de 2017 jusqu'à 2023. Tu vas avoir le modèle Y 2020-2024, donc tous les modèles Y, le nouveau modèle 3, donc Highland, modèle S et modèle X, a priori, nouveau modèle à partir de 2021, et Cybertruck 2024. Je ne sais pas pourquoi modèle S et modèle X, je poserai la question à ce moment-là, si on peut dire l'ancienne version, ça ne fonctionnait pas. Je pense que c'est par rapport donc au niveau informatique. Donc tu as vraiment un manuel qui est très bien fait là-dessus. Tu as donc la possibilité de le prendre uniquement, je crois, avec le bracelet. C'est un peu moins de 100 euros, je crois que c'est 93 euros. Je ne veux pas trop m'avancer sur les prix parce que les prix peuvent évoluer. Je l'avais vu, je crois d'ailleurs à 113, je crois qu'il est à 121 euros. Bref, donc 93 euros si tu le prends uniquement donc avec la clé, si on peut dire. Je vais te la montrer après. Donc, tu as 20% avec mon code Johan. Je n'ai pas d'affiliation dessus. Au lieu d'avoir 10%, tu as 20%. Je ne cesserai jamais assez de le dire. C'est une fierté. Donc, 9 et 9, 18, ça te fait une vingtaine d'euros en moins. Ça fait 70 euros. Ils sont très bien placés. Ils ont aussi des bagues. Ils ont aussi la voiture. C'est une cinquantaine d'euros. Donc, je ne trouve pas ça délirant. C'est même moins cher au final que chez AliExpress. Donc, la preuve que les marques peuvent être aussi compétitives et tu peux avoir tout l'ensemble. Je crois que je l'ai vu à 121, mais il peut évoluer au niveau du tarif. Ce qui n'évoluera pas, logiquement, c'est mes 20% dessus et je crois que normalement c'est à partir de 59 euros que tu as la livraison. Donc tu as toutes les infos. Tu as le paramétrage donc, qui est indiqué derrière. Je te le ferai donc juste après. C'est ma femme qui l'a fait en quelques secondes. Donc tu le mets à un endroit. A priori, il faut quand même ta carte. Tu la dupliques. En fait, c'est une sorte de duplication comme un petit peu le téléphone. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc à l'intérieur, tu as la mousse. Donc tu as vu, la boîte est vraiment super sympa. Tout, excuse-moi, je vais y arriver. Donc tu vas avoir un porte-clés. Donc aujourd'hui, il n'est qu'en blanc et si tu prends l'ensemble, il est comme ça l'ensemble. Moi, je leur ai apporté des conseils. Pourquoi? Parce qu'ils me l'ont demandé. Ils m'ont dit, Johan, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, franchement, c'est super. Je vais le tester. Je te fais encore une fois une vidéo aujourd'hui de présentation. Je te ferai une vidéo en fait dans le concret. C'est-à-dire que tu pars en randonnée, tu pars en balade, tu pars à la plage, à la piscine ou quoi que ce soit et tu n'as envie ni de prendre ton téléphone, ni ta carte, ni quoi que ce soit, eh bien franchement, à le mettre dedans, tu vas voir, c'est pas forcément facile. Donc le but, c'est que ça soit vraiment calé. Donc en porte-clés, tu l'as comme ceci, donc ici avec l'anneau. Donc tu peux venir le mettre en mousse coton. Donc le truc, c'est barré. Ça, c'est parce que la mousse, hop, c'est enlevé. Il y a aussi donc, bon, ma femme pour le coup a utilisé la montre. C'est qu'en blanc pour le moment et donc les recommandations, moi je leur ai dit franchement, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Je trouve que ça c'est très utile. Et le pins, je ne suis pas sûr que ça soit utile. Tu vois, donc que tu puisses venir mettre comme ça. Donc tu vois, en plus à écarter, c'est pas forcément facile. Bon, voilà, que tu puisses mettre ailleurs. Hop, je te remets ça dedans. Tu as celui-ci aussi qui est sympa, hein, mais s'ils peuvent faire un packaging et que ça coûte 10 balles ou 20 balles de moins
parce qu'il n'y a pas ces choses-là. Je leur ai dit aussi blanc, c'est sympa. C'est des recommandations que ma femme, pour le coup, a faites. Mais noir, ça peut être plus sympa. Donc, voilà comment ça se fait, comme une petite pastille. Donc, tu vois par rapport à mon doigt. Et donc, tu vas venir mettre. Alors, attends, ma femme l'a mis, a priori, c'est pas facile à mettre. Ouais, j'imagine bien. Elle a galéré. Non, ça va, je vais peut-être y arriver. Je te le fais en direct, hein. Hop là. J'avais réussi. Bah, le but, ce que j'ai dit à ma femme, et j'imagine, tu vas dans l'eau et tu te perds dans l'eau, et que tu peux pas rentrer dans ta voiture. Elle me dit non, non, je l'ai mis, il risque pas de bouger. Ah, d'accord, ouais, je comprends, ça risque pas de bouger. Donc voilà. Ok, il y a un petit scratch ici. Donc c'est dans des cas extrêmes. Je parle de la piscine ou surtout dans la mer. Parce que là, pour les retrouver dans la mer, c'est juste pas possible. Si tu fais une randonnée ou quoi que ce soit, bah voilà, tu vois, tu le mets à ton poignet, tu le mets en mouche-coton, tu le mets dans ta banane. Donc, le but, c'est, bah, si tu n'utilises pas en fait ton téléphone, ou voilà, tu ne veux rien utiliser, bah voilà. C'est hyper léger, hyper sympa. Moi, je pense que ça peut vraiment intéresser donc certaines personnes, des gens voilà qui n'ont pas envie, par exemple, de dupliquer sur leur téléphone, ou il y en a qui ont des vieux téléphones ou quoi que ce soit. Et donc, côté praticité, puisqu'on l'a testé, pour ouvrir la voiture, il va falloir passer devant. Pour refermer, il va falloir passer devant. Contrairement à ton téléphone, elle ne va pas réussir à détecter, donc ça fonctionne comme une carte. Par contre, contrairement à la carte que tu dois poser sur la partie centrale, eh bien là, tu n'as pas besoin. Je vais essayer de te faire des incrustations donc sur leur site internet, de peut-être tout ce qu'ils proposent si tu veux. Je vais te mettre en lien de description le produit. Et là-dessus, donc je pense avoir tout dit. Donc comme je te dis, si tu l'as comme ça à ta montre ou que tu l'as dans ton poignet au niveau, un trousseau, tu vois, au niveau d'ici, tu vois, donc de ton pantalon ou de ta ceinture ou quoi, à ce moment-là, alors ça, je sais pas après comment ça s'ouvre. Bon, écoute, je regarderai. Ah, si ça s'ouvre ici, ok, d'accord, c'est un petit loquet. Donc à ce moment-là, donc tu n'as pas besoin de le poser à côté, la voiture démarre, tu l'éteins, il n'y a aucun problème. Ça peut aussi être très intéressant pour les gens, entre guillemets, qui prêtent leur voiture. Alors, taxi ou autre. Euh, voilà, je ne sais pas pour quelle raison. Tu as tes cartes, mais tu ne veux pas donc les donner parce que la carte, une fois que tu la perds, c'est quand même très embêtant. Donc tu veux un duplicata, tu as de la famille par exemple qui vient déplacer ta voiture. Moi je sais que par exemple ça, demain j'ai mon fils, il a 18 ans, il veut utiliser la voiture solo. Bah, soit il duplique sur son téléphone, pour X raison tu veux pas ou quoi que ce soit qui puisse toucher donc à la voiture, et ben voilà, tu lui files ça, au moins tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc package super sympa. Franchement, TestLunch a fait un truc, franchement un accessoire très très intéressant. C'est totalement nouveau. Donc comme toute nouveauté, ben, ils vont voir si le but c'est qu'il y ait une demande. Parce que créer, c'est comme lorsque je fais des vidéos, parfois ben, c'est vu, parfois c'est pas vu. Donc après, là derrière, moi je le fais par passion, mais derrière, il y a un but d'industrialisation, comme pour Tesla. Et donc le but, bah, c'est que ça se vende. En tout cas, euh, je ne sais pas pour quelle raison ils voulaient, en tout cas que je teste avant, savoir si ça fonctionne, parce que peut-être qu'il peut y avoir des modifications entre la Chine et l'Europe. Donc je suis le premier, je suis extrêmement flatté, et c'est surtout que ça marche vraiment du premier coup. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre, et ben, on va passer tout de suite après à la petite instruction. Tu vas voir, donc la présentation 10 minutes. En 1 minute, ça sera plié. Donc on va, puisque là elle est appairée, donc ce petit boîtier, cette petite clé, on va l'annuler et je vais te faire la procédure, et c'est d'une vitesse déconcertante. Et d'ailleurs, si tu le perds, malheureusement à l'extrême, ce que je ne te souhaite pas, bah, tu peux le désactiver tout simplement et la personne ne peut plus l'utiliser. Donc il pourra éventuellement le reparamétrer. S'il a une Tesla, ça fera 1 euro. Mais en tout cas, il ne pourra pas utiliser
ta voiture. Donc encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis, encore une fois, merci à TestLunch. Johan, YOA2N, tu as 20% sur ce produit et sur toute la boutique. Donc tu regardes, il y a des choses, je trouve, qui sont extrêmement compétitifs, ils sont très sérieux. Et vraiment, c'est sincère, c'est un véritable plaisir de travailler donc avec TestLunch. TestLunch et aussi Evor, en fait, sont la même entité avec une manière de commercialiser différemment. Ils ont aussi Evor sur Amazon pour les gens qui ne veulent pas commander par exemple directement de Chine et qui veulent passer avec l'américain Amazon. Bah, chacun fait comme il veut. Donc ils se sont diversifiés et pour avoir essayé maintenant beaucoup de produits chez eux, je vais commencer aussi donc avec TestLunch à mettre à part de te faire une catégorie, tu vois, une playlist que tu puisses voir leurs produits. Donc je pense en tout cas avoir tout dit. Place donc à l'enregistrement et je te referai une vidéo un peu plus tard cet été, plutôt fun, tu vois, de ce retour. Mais encore une fois, voilà, ça se fait très bien, ça fonctionne. Donc clairement, c'est nickel à utiliser plusieurs fois. Allez, c'est parti. Alors, pour appareiller la clé, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans Verrouillage, ajouter une clé. Il suffit donc de disposer la clé sur la partie destinée. Suite à ça, on va vous demander la carte clé que l'on pose juste à côté. Ah, on n'a pas vu ça, a mis validé. Et la clé est validée. Ça y est, c'est aussi simple que ça. Nous la voyons. Elle est où? Alors attends. Après, quand tu enlèves la carte clé a été rajoutée là. Ok. Clé card. Après, on peut modifier son nom, comme on peut faire. Donc là, on va l'appeler porte-clés. Ok. Rien de plus simple. Et désormais, on peut rentrer dans le véhicule avec ce porte-clés. Voilà, il n'y a pas besoin de le laisser non plus ici. Non, on peut conduire avec le porte-clés à sa ceinture, dans son sac à main, sur les clés de notre maison, avec le siège, avec le sac posé sur le siège, aucun problème. Ok, super. Donc, comme une simple carte clé, il suffit de passer le porte-clés sur le montant pour ouvrir le véhicule et pour le refermer de la même manière.